Damien S., connaissant votre goût pour l'Asie et sa culture, et surtout vos connaissances, aimerait connaître votre point de vue sur l'avenir de Taïwan. J'ai l'impression d'être dans les questions pour un champion. Alors Taïwan, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est toujours des questions comme ça qui me tombent dessus. Vous exagérez. Il va falloir, heureusement que j'ai quand même de la mémoire. Taïwan, c'était l'ancienne île de Formose. Formose, c'était un nom qui venait du portugais, ça a été découvert par les Portugais, Isla Formosa, qui veut dire la belle île. Donc Formose, qui a repris son nom chinois de Taïwan, et donc cette île qui se situe à l'est du continent, donc face à peu près, un petit peu au sud de Shanghai, face aux provinces du Zhejiang. Il y a à ne pas confondre avec l'île de Hainan, qui elle est au sud, qui est face au Nord-Vietnam. Alors cette île de Taïwan, elle est, comme vous le savez, ça a été le refuge des armées de Chiang Kai-shek en 1949, qui sont partis à Taïwan, qui ont franchi le détroit de Taïwan, lorsqu'ils ont été défaits par l'avancée des troupes communistes. Ils se sont réfugiés à Taïwan, ils sont partis avec armes, enfants et bagages, soldats, ils ont fait de l'île de Taïwan une forteresse, ils ont d'ailleurs embarqué un certain nombre d'œuvres d'art des musées de Pékin, de telle sorte que vous avez au musée de Taipei, Taipei c'est la capitale de Taïwan, vous avez des œuvres magnifiques de toutes les époques, en particulier je crois des Céladons d'époque Song. Donc vous avez à Taïwan une espèce de forteresse qui est devenue la forteresse d'une espèce de porte-avions américain, puisque les Américains ont protégé le régime de Formose, devenu le régime de Taïwan. Alors pendant des années, les Américains avaient interdit au camp occidental de reconnaître la République populaire de Chine, proclamée par Mao Tse-tung le 1er octobre 1949. Donc tous les pays occidentaux, le doigt sur la couture du pantalon, avaient une ambassade à Taïwan. De Gaulle, en 64, donc en janvier 64, fait un scandale planétaire, enfin scandale aux États-Unis, scandale dans les pays occidentaux. En revanche, des applaudissements dans les pays du tiers-monde, surprise agréable en Union soviétique, dans le camp socialiste. De Gaulle décide de reconnaître la République populaire de Chine, contrairement à ce qu'indiquait l'oncle Sam. Et j'ai déjà expliqué le pourquoi du comment. Je renvoie à ma conférence qui s'appelle « Qui gouverne la France ?» Si De Gaulle a fait ça en 64, c'était une réponse du berger à la bergère. De Gaulle avait voulu faire l'amitié franco-allemande, le traité franco-allemand de l'Élysée de 63, et puis les Allemands, en fait, avaient circonvenu De Gaulle avec la sous-pression américaine, et De Gaulle s'était retrouvé, en fait, il voulait faire un duo avec les Allemands, il s'était rendu compte que la construction européenne était définitivement placée sous la tutelle de Washington. Et De Gaulle, à ce moment-là, explique à perfide, enfin, je vous renvoie à ma conférence, allez voir, parce qu'elle est vraiment, je crois, éclairante sur cette question. De Gaulle s'était dit, puisque c'est comme ça, moi, je vais me soustraire aux contraintes européennes et je vais mener une politique digne de la France. C'est comme ça que De Gaulle reconnaît la République populaire de Chine en 1964. Reconnaissant la République populaire de Chine en 1964, le régime de Taïwan a imposé à la France de fermer son ambassade. Parce qu'à l'époque, c'était encore un peu jeu égal. Et donc le régime de l'époque de Chiang Kai-shek avait imposé, c'était fromage ou dessert. C'était Pékin ou Taipei, on n'avait pas le droit des deux. Donc la France a reconnu la République populaire de Chine, a ouvert une ambassade à Pékin. Et puis en fait, De Gaulle, comme sur beaucoup de sujets, était un visionnaire. Il a été suivi ensuite par de plus en plus de pays occidentaux, puis des pays africains, et même en définitive, à partir de 72, par les États-Unis eux-mêmes, de telle sorte que Taïwan a vu le nombre de reconnaissances diplomatiques fondre comme neige au soleil. Et actuellement, il y a peut-être encore, je ne sais pas, 5 ou 6 ou 10, peut-être une dizaine d'États au monde sur 193 qui reconnaissent diplomatiquement la Chine de Taïwan plutôt que la Chine populaire. Il doit y avoir le Swaziland, je pense le Vatican aussi, puisque le Vatican est en délicatesse avec Pékin depuis des siècles. Voilà. Alors, ce qui s'est passé ensuite, c'est que lorsqu'il y avait une opposition idéologique féroce entre les deux rives, la situation était bloquée. Mais à partir du moment après la mort de Mao, après la défaite de la bande des quatre, lorsqu'a triomphé la ligne de Deng Xiaoping, puis la ligne en fait actuelle, c'est-à-dire d'un régime qui se prétend communiste, mais qui en fait est un régime capitaliste avec une dynastie communiste où la succession n'est pas génétique, c'est pas dans la même famille, mais c'est dans le même parti. En fait, la République populaire de Chine est devenue un pays qui est quand même fonctionne sur la base du capitalisme le plus pur et dur, d'une certaine façon.
Progressivement, la différence avec Taïwan s'est atténuée, évidemment. D'autant plus qu'alors, à l'époque de Chiang Kai-shek, il y avait en outre des liens familiaux entre les deux rives, entre les dirigeants des deux rives. Entre Mao et Chiang Kai-shek, ils avaient des liens familiaux. Donc la différence s'est atténuée entre les deux rives. Et les Chinois, très finement, ont joué de la réintégration dans la République populaire de Chine de Hong Kong en 1997, colonie britannique qui est arrivée, le bail amphithéotique de 99 ans qui avait été signé en 1898 est arrivé à expiration en 1997. Donc Hong Kong a été restitué par la Grande-Bretagne à la Chine. Macao a été restitué quelques semaines après par le Portugal à la Chine. Et la Chine populaire a eu le souci, notamment avec Hong Kong, de bâtir le système un pays, deux régimes. C'est-à-dire de reconnaître à la Chine, de reconnaître à la colonie de Hong Kong une qualité spécifique. On l'appelle la région administrative spéciale. Elle a un gouvernement avec une très forte autonomie. Elle fait partie de la République populaire de Chine, mais c'est un peu la vitrine que Pékin a voulu montrer au Taïwan en disant « Ne vous inquiétez pas, vous reviendrez dans la mère patrie et on vous respectera, vous aurez le système un pays deux régimes, un pays trois régimes. À partir du moment où vous reconnaîtrez que vous faites partie de la Chine, de la République populaire de Chine, vous aurez droit à un gouvernement avec une très forte autonomie. » Donc moi je dis que là-dedans il faut du temps au temps. D'ailleurs, si on connaît bien l'histoire de Chine, à la fin de la dynastie Ming, au XVIIe siècle, il y avait eu un rebelle qui s'appelait Koxinga, qui avait suivi le périple, enfin qui avait annoncé le périple de Chiang Kai-shek, puisque c'était la même chose. Il s'était battu contre les troupes de la nouvelle dynastie, la dynastie Mandchoue, et puis il s'était réfugié à Taïwan. Et là, il a eu son propre régime qui avait duré quelques décennies avant de finalement sombrer, et les Chinois de Chine continentale avaient remis la main sur Taïwan. Donc les dirigeants chinois de Pékin ont cette histoire de Koxinga à l'esprit. Ils ont l'idée que la Chine est une masse énorme avec 1,5 milliard d'habitants, que c'est le pays le plus peuplé du monde, que c'est une civilisation à nul autre pareil, et que, d'une façon ou d'une autre, le temps leur donnera raison et Taïwan reviendra à l'espace chinois, comme ce fut le cas à la fin de la dynastie Ming, de la transition avec la dynastie Mandchoue. Voilà. Et je pense que, alors je ne suis pas devin, je pense qu'il faut qu'il y ait du temps qui passe, qu'il y ait des générations qui passent encore, mais je pense qu'il est tout à fait envisageable, je ne sais pas moi, à horizon, pas tout de suite, parce que... Mais ça s'est beaucoup amélioré maintenant. Il y a même d'ailleurs des liens maintenant aériens qui ont été créés. C'était impensable à l'époque de Mao. Maintenant, il y a des liens entre Shanghai et Taipei, entre Pékin et Taipei. Les échanges sont de plus en plus importants. Je pense qu'un jour, ça va se régler à la chinoise avec le système un pays, deux régimes, comme il y a à Hong Kong. Allez, disons, à horizon de peut-être 10, 20 ou 30 ans.